Mamadou Ismaïla Konaté, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par la décision de dissoudre les partis politiques ? Une décision au forceps d'un régime militaire de transition ne surprend guère, ce d'autant plus qu'on l'a vu arriver. D'abord par l'abrogation de cette loi portant charte des partis et statut du chef de file de l'opposition, mais auparavant, ils avaient pris une décision de suspension des activités politiques, et c'était pas la première, pour saisir le CNT qui fait office de parlement pour abroger ces lois, et le lendemain, un conseil des ministres extraordinaire qui a permis au chef de l'État de décider de la dissolution des partis politiques. Ceux qui avaient encore le moindre doute doivent ouvrir les yeux et les oreilles et comprendre simplement que nous sommes dans le contexte du Chili de 1973 de Augusto Pinochet. Alors pourquoi cette décision du général Goïta que vous comparez au général Pinochet ? Est-ce que c'est pour pouvoir se faire proclamer dans quelques jours, peut-être président pour un mandat de 5 ans, sans passer par la case des élections ? Il a louvoyé donc le vœu d'être comme ses autres homologues dans le cadre de l'AES, déclaré président de la République sans jamais passer par une élection. Je pense qu'après le tour de table qui lui a permis justement de prendre contact avec la justice constitutionnelle et un certain nombre de juristes pour savoir s'il pouvait aller avec son képi, ses galons et sa tenue comme candidat à la présidence de la République, je pense qu'il en a été dissuadé au point qu'aujourd'hui, il a anéanti des partis politiques qui étaient les seuls acteurs politiques qui pouvaient vraiment le gêner. Là, aujourd'hui, il a le vent en poupe, il a dégagé l'arène, il peut tout dire, tout se proclamer et se prendre pour tout ce qu'il n'est pas. Alors vous dites que son modèle, c'est le général chilien Augusto Pinochet en 1973. Est-ce que ce n'est pas aussi le général malien Moussa Traoré qui a putché en 1968 et qui a tenu le pouvoir pendant 23 ans ? Oui, mais le parallèle qui me vient à l'esprit, c'est quand même le général Pinochet qui a renversé dans les mêmes conditions un régime légal, qui s'est installé au pouvoir et sa démarche a consisté à saccager les institutions, à anéantir les libertés, à bannir les droits. Les partis politiques ont disparu, toute la vie politique a disparu. Et de ce point de vue-là, je pense que l'équivalent du général Assimi Goïta, c'est quand même Pinochet dans sa démarche d'anéantissement de l'état de droit, dans sa démarche justement de mépris de la démocratie et des démocrates. Il ne faut pas oublier que le 26 mars, dans ce pays, il y a eu du sang. Et le 26 mars, c'est quand même le point de départ d'un système de démocratie qui est l'option fondamentale du Mali et des Maliens, qu'aucune force vive ne peut venir aujourd'hui anéantir. Les Maliens doivent ouvrir les yeux, comprendre qu'on est dans une véritable dictature aujourd'hui et que le droit est anéanti. C'est que la force militaire, la baïonnette, qui va désormais parler. Oui, vous faites allusion au 26 mars 91, le jour où la révolution a fait tomber le régime militaire de Moussa Traoré. Mais est-ce que ce général qui a gouverné 23 ans d'une main de fer n'est pas le modèle d'Assimi Goïta ? S'il le prend pour modèle, à mon avis, il se trompe parce que les époques ne sont pas les mêmes. L'option de la démocratie est définitivement faite par le Mali et par les Maliens. Nul chef de l'État, fût-il arrivé au pouvoir par le coup d'État militaire, ne peut venir aujourd'hui assurer une reculade démocratique. Je pense que les Maliens prendront toute la mesure de ce qui vient de se passer à Bamako aujourd'hui. Le 3 mai dernier, pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, des centaines de Maliens ont défilé dans les rues de Bamako au cri de « Vive la démocratie, à bas la dictature ». Est-ce que ce sont les prémices d'un réveil démocratique ? Ce sont des prémices et des prémices qui sont quand même indicateurs de la suite. Ça ne s'est pas passé qu'à Bamako. Dans plusieurs autres villes et localités du Mali, les gens ont pris conscience que ce ordre militaire ne pourrait s'imposer pendant très longtemps. Et j'estime simplement que ce qui vient de se passer est un tour de vis qui va encore davantage faire prendre conscience, notamment aux jeunes, aux femmes et tous ceux qui, pris de paix et de démocratie, se disent aujourd'hui que le Mali est en danger. Oui, mais en 2020, les militaires étaient populaires, la rue était avec les putschistes. Ceausescu en Roumanie était populaire, Ceausescu a régné pendant tout le temps qu'il a régné, Ceausescu s'est fait huer par le même peuple qu'il a adulé. Donc vous pensez que l'opinion est en train de se retourner ? Visiblement, quand vous voyez qu'à Bamako, les gens descendent dans la rue pour dire « à bas la dictature militaire, vive la démocratie »,
démocratie, vive la liberté. Ça fait 4 ans et demi que personne n'avait entendu cela. Et je pense qu'on a beau tenir de force les gens, quand ils en ont assez, ils se rebellent. Oui, mais est-ce que le général Goïta ne dispose pas de la police, de l'armée, d'une machine qui peut réprimer et faire peur? Avant lui, on en a vu d'autres. Après lui, on en verra d'autres. S'il a les moyens d'exterminer 22 millions de Maliens, alors là, il décidera que l'autorité militaire doit s'imposer au détriment de la démocratie, au détriment de la liberté. Mais vous ne craignez pas une vague de répression à présent? C'est le prix à payer justement lorsqu'on est en quête de droit, en quête de loi, en quête de démocratie. Le prix à payer face à une institution militaire comme celle-ci qui viole le serment militaire, qui viole le règlement militaire, qui ne connaît plus la doctrine militaire, bien évidemment, il peut prendre le risque de tirer sur les gens. Mais cela se terminera contre leur gré et c'est eux qui en paieront le prix. Monsieur le ministre, Maître Konaté, je vous remercie. C'est moi.